Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à l'identification moléculaire des nématodes par la méthode des estérases. Nous allons voir comment réaliser un gel d'acrylamide pour analyser les échantillons de nématodes à gales préalablement préparés. La première étape consistera à positionner ensemble la plaque la plus haute, les spacers et la plaque la plus courte. Toutes les plaques de verre doivent être propres et sèches. Dans ce cas, les spacers sont collés de manière permanente à la grande plaque de verre. Assurez-vous d'aligner parfaitement et uniformément ces trois composants qui formeront la cassette de gel. Ensuite, fixez la cassette de gel avec le cadre grâce au levier de pression sur les côtés et positionnez cet ensemble sur le joint de support de coulée et fixez-le. Renouvelez l'opération pour les 4 gels. À cette étape, il est important de tester le montage avec de l'eau pour repérer toute fuite. Répétez l'opération pour ces 4 assemblages. En cas de fuite, recommencez le montage. Si tout va bien, retirez simplement l'eau et séchez les gouttes avec du papier filtre. Ensuite, préparez votre gel de migration. Pour cette étape, vous aurez besoin d'eau, de tampon Tris 1,5 molaire, pH 8,8, de thémètre pur, de persulfate d'ammonium ou APS à 10%, d'une solution d'acrylamide, dans ce cas à 40% en ratio 49,1. On peut aussi utiliser de l'acrylamide 30% en ratio 37,5 pour 1, avec un volume adapté. Dans un bécher muni d'un agitateur, ajoutez 4,5 ml d'acrylamide 40% 49,1, ajoutez 13,5 ml d'eau, ajoutez ensuite 6 ml de tampon Tris, ajoutez 128 microlitres d'APS, et 44 microlitres de thémède. À cette étape, le gel va commencer à polymériser, donc utilisez une seringue pour répartir rapidement le gel de migration dans les 4 cassettes et laissez un peu d'espace pour le gel de concentration, environ 1 cm sous les dents du peigne. Vous pouvez maintenant ajouter un peu d'eau pour recouvrir le monomère et lisser la surface du gel.
Lorsque la polymérisation est terminée, vous pouvez la vérifier avec le gel restant dans le bécher. Cela peut prendre entre 20 et 60 minutes. Vous pouvez retirer l'eau en toute sécurité et sécher le haut du gel de migration avec du papier filtre avant de verser le gel de concentration. Le gel de concentration contiendra les mêmes composants à l'exception du tampon Tris qui sera fixé à pH 6,8 et à une concentration de 0,5 molaire. Ainsi, dans un bécher muni d'un agitateur, ajoutez 0,8 ml d'acrylamide 40% 49,1, ajoutez 6,6 ml d'eau, ajoutez ensuite 1,9 ml de tampon Tris à pH 6,8, 0,5 molaire cette fois. Ajoutez 70 microlitres d'APS, et 26 microlitres de TMED. À cette étape, le gel va commencer à polymériser. Utilisez donc rapidement une seringue pour répartir le gel de concentration dans les 4 cassettes. Insérez immédiatement le peigne souhaité entre les spacers. Répétez l'opération pour les 4 gels. Comme pour le gel de migration, vous pouvez vérifier la polymérisation avec le gel restant dans le bécher. Une fois la polymérisation terminée, vous pouvez retirer les peignes en toute sécurité et rincer soigneusement les pluies avec de l'eau distillée ou du tampon de migration. Notez que l'APS et le TMED sont des composants cruciaux pour le processus de polymérisation, alors assurez-vous de stocker ces produits chimiques dans des bonnes conditions. Par exemple, l'APS en solution doit être conservé à -20 degrés. D'autres facteurs comme la température ambiante peuvent également influencer la polymérisation du gel.
Retirez l'excédent de gel sur les parois vitrées. Si nécessaire, vous pouvez stocker vos cassettes de gel dans un tampon de migration 1X à 4 degrés pendant quelques heures avant l'électrophorèse. Ici, vous pouvez facilement voir les puits. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la partie 3 concernant le dépôt des échantillons et l'électrophorèse.